Allez, nouvelle vidéo Momox. Peut-être une des dernières, je sais, je l'avais déjà dit, mais là ça fait un petit moment que je ne suis pas retourné sur le site. J'ai un CD que j'ai commandé tout seul à part, mais je ne vais pas faire l'objet d'une vidéo pour juste un CD. Et sinon, mais j'ai quand même commandé beaucoup de choses. J'ai bien complété ma collection de CD. Après, il y a d'autres CD que je cherche qu'ils ont, mais à plus de 5 euros, et je suis pas chaud pour payer plus de 5 euros un CD. Ils ont des bootlegs, des CD bootleg, mais pareil, c'est des CD à 10-15 euros. Putain, ça, il me tente bien, hein, il me tente bien, mais je sais pas. Donc là, je vais rester avec mes CD à moins de 5 euros pour l'instant. Donc je vais faire une pause Momox, et puis je vais attendre un peu aussi qui ait un peu un petit réassortiment, sachant que j'ai quand même. Enfin, les disques à moins de 5 euros sont plus ou moins toujours les mêmes, et les CD à plus de 5 euros sont aussi toujours plus ou moins les mêmes. J'ai l'impression qu'il y a une frontière à 5 euros là. Bon, enfin, bon, on verra bien. Alors, on va ouvrir un nouvel arrivage aujourd'hui, il me semble, ouais, ça arrive aujourd'hui. On est lundi. Allez, c'est que des CD apparemment. Pas de DVD, pas de livre. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Ah oui, oui, j'en ai pas celui-là. Peter Gabriel, hop. Donc pareil, hein, les albums les plus récents, je connais vraiment moins. Darkness, Growing Up. Ah si, Growing Up, je connais. Sky Blue, No Way Out, I Grieve, The Barry Williams Show, ça me dit quelque chose. My Head Sounds Like That, More Than This, Channel to Noise, The Drop. Alors la voix de Peter Gabriel, elle a évolué, hein, un peu comme tous les chanteurs, mais lui particulièrement, ah mais ça c'est original. Là, je ne m'attendais pas à ça. Donc ça c'est recto, verso. Donc on ne sait pas... ouais, c'est écrit là. Bon. Il aurait dû enregistrer les deux côtés tant qu'à faire. Ah, il fait double face. Ah, ça n'existe pas des CD double face. Tiens, une idée. Donc le fond noir. Donc ils ont écrit Peter Gabriel, mais ça sert pas à grand chose à avoir un truc transparent. Bon, c'est original sous le coup du CD qu'on croit à l'envers. Il y a un gros livret apparemment. Ah, avec de belles photos. Ah ouais, il y a une tournée avec ce bonhomme là. Ouais, je sais pas trop ce que c'est ça. Ah, sympa. Voilà. Ça fait un peu rayon X. Ah, il n'y a pas les paroles, il y a les crédits, mais il n'y a pas les paroles. Ils auraient pu les mettre. Voilà, c'est un album de 2000. Je ne sais pas trop. Bon, 2000. Et les poussières, dirons-nous. Ça va être sous l'étiquette. Bon, mais voilà. Bon, on complète. Hein. J'aime beaucoup. Moi, je disais la voix, sa voix, elle a changé, un petit peu plus rock. J'ai un peu plus de mal avec les derniers albums. Alors, je sais pas si Up en fait partie, mais il me semble que si. Hein. Il me semble que sa voix est quand même moins claire que ce qu'elle avait été. Ah oui, j'ai repris des CD. Oh là, j'ai déjà oublié. J'ai repris des CD Real World pour compléter. Celui-là, c'est Nusrat Fateh Ali Khan. Love Songs. J'en avais déjà. J'ai déjà des CD de Nusrat Fateh Ali Khan. Donc c'est un chanteur algérien, je ne suis pas de bêtises. Des morceaux en général assez longs. Moi j'en ai un que j'aime beaucoup avec Peter Brook, je crois, Peter Brook. Ou Michael Brook peut-être. Qui est assez européanisé, parce que du coup c'est un petit mélange de son chant et de sa musique avec
un producteur et musicien, je crois, Michael Brook, qui apporte une production à l'européenne. Et les titres sont moins longs et gagnent, je trouve, en, gagnent en, comment dire, c'est plus des titres de 6-7 minutes. Je sais pas si elle est durée là-dessus. Non, il n'y a pas la durée. Mais enfin, c'est un très bon album. L'album avec Michael Brook, il faudra que je retrouve le titre exact, je mettrai en dessous. Et celui-là, je ne le connais pas, Love Songs, mais Sherry Alward, donc ça devrait être du tout bon. Ah oui, j'avais repris celui-là. Enfin, j'avais repris. Je l'ai en vinyle. J'aime beaucoup cet album. Opus Dei de Les Bars. Ah, ils en ont d'autres des Les Bars, mais les prix. Leben and Leben. C'est Life is Life, je crois, Leben and Leben, si je dis pas de bêtises. Geurt NR Nation, Leben Todd Fiat, Opus Dei, Transnational, How the West Was Won, The Great Seal, Ernst Felipe, Jagerspiel, Cosa, Kirst Baptism. Un groupe slovaque, si je dis pas de bêtises. Un mélange d'industriel, un peu de gothique par moment, et comment dire, parfois plus pop. Moi j'aime un peu moins quand ils sont pop. Je préfère leur aspect indus. Avec un très bon, très belles images, de très beaux dessins. J'aime beaucoup. Là, il faut voir leur vidéo aussi. Très totalitaire. Ouais, slovéniche, ouais, c'est bien slovène. Non, j'avais dit slovaque. Slovaque, slovène, c'est la même chose. La Slovaquie et la Slovénie. Et non, c'est deux pays différents. Donc eux, ils sont slovènes apparemment. Et pas slovaques. Compliqué. Un très bon album ça. Si vous aimez l'industriel et les gros, voilà, c'est vraiment une grosse voix rock, mais ça va bien avec la musique. Ça tape bien, c'est vraiment bon. Allez, un maxi CD. Ah oui. Donc ça je savais pas. Et Peter Gabriel, je l'ai en vinyle, en maxi. Bico, c'est un très bon. Donc c'était une réédition, c'est en 87. En 87 de Bico qui était déjà sorti, je ne sais plus, c'était peut-être 82, je ne me rappelle plus. Et il l'avait réédité là, pour le meilleur. Après le succès de l'album Us. Pas Us, 87 c'est l'album So. Et dessus on a Bico, donc Peter Gabriel avec Shankar et Little Steven, No More Apartheid. Et Peter Gabriel à Have the Touch 85 Remix. Pochette par Brett Weekends. Bon, je pense pas qu'il y ait quelque chose derrière. Voilà. Donc ça, parfait complément avec le maxi vinyle. J'aime beaucoup avoir les deux disques, le CD et le vinyle avec les mêmes pochettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui. Alors il n'est pas en bon état par contre. Il n'est pas en bon état. Alors là, ah oui, c'est ça qui m'avait décidé de passer la commande. Oh purée, il met de bon état, mais il y a une étiquette à enlever. Alors ça peut partir. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et alors après, je vais vous dire qui est naze. C'est pas naze. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on a ça? Et pourquoi on a ça? Alors je sais pas du tout comment ça se présente, c'est le problème, c'est que je connais mal les CD. Niaz, c'est Azamali, la chanteuse qui est là, qui a une voix magnifique. Elle est d'origine pas israélienne, pas perse, enfin un pays dans le coin. J'aurais dû réviser avant. En tout cas, elle s'était destinée à
à jouer d'un instrument de son pays. Finalement, son professeur de musique lui a conseillé, alors qu'elle était très bonne pour l'instrument, mais il l'a entendu un jour chanter, c'est ce que raconte l'histoire, et quand il a entendu sa voix, il lui a dit qu'il fallait qu'elle travaille sa voix et qu'elle s'essaye en tant que chanteuse, en plus de jouer de l'instrument traditionnel de son pays. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a suivi ce conseil et elle a participé à plusieurs groupes, Niaz, Vas, et ensuite des albums toute seule. Et c'est magnifique, franchement c'est magique. Très très belle voix, très belles instrumentations, mélange de musique. Alors elle est... ils mettent pas son pays. Perse, ah voilà, elle est d'origine perse. Ça rappelle un peu du Dead Can Dance, hein. C'est vraiment, vraiment très très bon. Voilà. Mais vraiment un groupe et une artiste à découvrir. C'est génial. Et bon, il y a plein d'albums, ils ont d'autres albums, mais bon, à des prix 10-15 euros, 20 euros. Bon. Ah bah tiens, un boîtier cassé, ça faisait longtemps. Peter Gabriel, New Blood. Alors je ne connaissais absolument pas. En fait, il a réinterprété beaucoup de ses titres, notamment de ses succès, en musique acoustique. The Rhythm of the Heat, Downside Up, Saint Jacinto, Intruder, Wallflower, In Your Eyes, Mercy Street, Red Rain, Darkness, Don't Give Up, Digging in the Dirt, The Nest That Sells the Sky, A Quiet Moment, Salisbury Hill. Heureusement que c'est du bon état quand même. Parce que ça, faut dire que c'est cassé. Par contre, on a un beau livret. Alors, désolé pour les changements de couleur et de teinte et de luminosité, mais le soleil joue à cache-cache. Bon, le livret est assez sympa. Alors je connais pas du tout ça. Je savais même pas que c'était sorti. C'est en cherchant du Peter Gabriel que je suis tombé là-dessus. Ou en cherchant du Real World en fait. En cherchant du Real World. Hop. Et c'est en très bon état. Et alors je vais bien vous montrer le, le total. Tac. Donc, on va faire ça. Hop. De la pièce détachée. Et là il est à l'envers. Voilà. Tac. Tac. Bon, à découvrir. Mais ça peut être intéressant. Je goûtais juste un titre sur YouTube. Ça change pas radicalement les choses parce qu'il l'interprète apparemment de la même façon. Mais musicalement ça change un peu. Donc voilà, bon, c'est un compliment à la discographie. Et ultime CD. C'est encore du Real World. Ils sont massacrés les disques. Ah oui, Jivan Gasparian et Michael Brook. Ah ben voilà, c'est lui que je cherchais tout à l'heure, Michael Brook. Black Rock, l'album Black Rock. Alors Jivan Gasparian, c'est un joueur de Dudu, je ne sais pas si on prononce comme ça, ou Doudou, je ne sais pas, D-U-D-U. C'est une petite flûte qui fait un peu genre clarinette, on va dire, mais ça fait un son très doux, très agréable à l'oreille. Et c'est un maître, parce que je crois qu'ils ne sont pas nombreux à en jouer, et il a fait beaucoup d'albums, beaucoup de disques. C'est vraiment bien. Alors, avec Michael Brook, je ne sais pas ce que ça donne, je n'ai pas écouté, mais comme j'avais pas du tout de Jivan Gasparian, je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion. Et comme j'aimais bien Michael Brook avec Nusrat Fateh Ali Khan, je me dis, bon, bah, on va tenter. Pareil, c'est la rencontre de deux univers. Hein. Jivan Gasparian, il est d'origine arménienne. C'est un Arménien. Bon, ben voilà. Bon, petite dernière commande.
Il y en aura d'autres tôt ou tard, mais là dans l'immédiat non. Je suis un petit peu embêté par Niaz parce que ça je veux surtout pas le retourner parce que je voulais vraiment. Mon premier album de Niaz c'est peut-être un des rares groupes que je pourrais collectionner. Là, recommencer une collection parce que maintenant j'essaye de terminer mes collections et pas de relancer encore. Mais c'est tellement bon que enfin on verra. Voilà. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à une prochaine.